On va regarder cette vidéo d'un humour Sujet du jour, du coup, la CAF des noirs, j'allais dire. Des noix et des arbres. Comme ça, je me fais pas de problème avec YouTube. noir. Et surtout la honte. Quelle honte pour nous. Je sais même pas pourquoi ils nous mettent dedans. Parle pour les tiens, à la rigueur. Mais on est réduit à ça, nous. Que ça soit vous ou nous, on regarde. Demain, la CAF rentre mes amis noirs et maghrébins. On a réussi à inverser l'esclave. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a serré. Merci les whites pour votre taf. Bah déjà c'est con parce que justement il n'y a pas que des blancs qui travaillent, il y a des noirs et des arabes. Donc les noirs et les arabes ils contribuent à la CAF. Enfin putain mais... Oh le niveau il est zéro, c'est terrible. C'est terrible. Non c'est terrible frère. Donc en gros là du coup c'est ça une meuf du 6. C'est donc ça les meufs du 6 les gars, c'est terrible. C'est terrible. Pas du racisme. Si ça va pas leur donner les idées de se souder dans l'isoloir de vote, nous sommes les plus grands combustibles des fachos. Ils ont même pas besoin de bouger, on leur ramène sur un plateau. Toi, tu dis merci les whites pour une allocation, alors que dans ton pays, tu parles encore en white. Dans ton pays, c'est les whites qui décident encore. Ouais, parce que la fameuse France-Afrique, elle a jamais rompu. Ouais, la France-Afrique était chère à Jacques Faucard et Omar Bongo, elle a jamais coupé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Bande de cassos que vous êtes. Et vous mettez les communautés noires et les communautés maghrébines à l'intérieur. Comme si qu'il n'y avait pas d'autres communautés qui profitaient largement du système. À la rigueur, quand tu regardes la reconversion, que ce soit des maghrébins ou des noirs, bah, les enfants de la CAF comme nous, on a évolué. Et nous, maintenant, on a envie de se vanter par notre travail et notre mérite. On n'a pas envie de se vanter parce qu'on a été assisté. Nous, à l'époque, quand il y avait la CAF, c'est parce que nos parents faisaient des enfants qu'ils élevaient et qui disaient « Faites-nous pas honte quand vous sortez dehors. Travaillez à l'école. Revendiquez qui vous êtes. Regardez la chance que vous avez d'être là. Faites votre place par le travail et le mérite. » Et les mamans d'aujourd'hui, les cassos de la gare du Nord, elles viennent. Elles te disent merci les whites pour les travaux, mais wallah, j'aurais honte à ta place. Quand tu sais que ton président de la République, il épouse une white, il épousera jamais une femme comme toi. Parce que quand tu dis les whites, ben, c'est les whites qui dirigent, que tu le veuilles ou non. Et nous, on est réduits à courir, à danser, à faire le show, à être les fous du roi. Quelle honte, et va te cacher. Et qu'on lui supprime la CAF. Je comprends pas, moi. Quoi que tu me diras, même les tortues, elles peuvent faire des enfants maintenant, et puis... Ah je suis mort, putain les gars. Alors ça aussi, autre sujet. Pourquoi les files d'attente chez Master Poulet sont considérées comme des nuisances et pas celles de Cédric Grolet? Et du coup, Bassem va répondre à ça. Pourquoi les files d'attente chez Master Poulet sont considérées comme des nuisances et pas celles de Cédric Grolet? Cédric Grolet, c'est quoi? C'est les pâtisseries, je crois. Parce que la clientèle n'est pas la même. Il faudra arrêter de se victimiser pour un oui, pour un non. Vous comparez l'incomparable. Vous savez très bien que certaines enseignes ramènent une certaine clientèle. La preuve, vous en faites la promo. Pour vos restaurants, vous mettez des femmes en string, en mini-jupe, pour servir des vieux splatch, match, flatch, écrasés par des poids lourds XPO. Donc ouais, les clientèles, c'est pas la même. Les gens, ils savent se comporter, c'est tout simplement. Les clichés font l'humanité, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Après, attention, hein, j'ai pas dit que le Master Poulet, ils sont responsables. Hein. Non, non, absolument pas. Ils sont pas responsables de l'extérieur. Ils sont responsables de ce que tu manges. Mais c'est des gens qui le fréquentent. Que ce soit eux ou d'autres chaînes de resto ou d'autres, tu sais très bien. Ce qui attire, attire. Voilà. Donc voilà, au lieu de sortir des choses comme ça, il faut se remettre en question, je pense. Je pense que c'est toute une question d'éducation. Par contre, on peut dire clairement que moi j'ai vu une vidéo de Cédric Grolet. Quelqu'un a pris une photo à la devanture de son magasin où il y avait un rat qui se baladait. Et ça, c'est grave par contre. Ça, on peut dire que pourquoi un établissement comme Cédric Grolet ne prend pas un contrôle d'hygiène du coup, vu qu'il y avait des rats qui se baladaient devant la devanture. Un peu bizarre quand même. Ça, on peut le dire. Après, là, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de dire. Encore, nouveau sujet. Parlons des clochards qui pensent que nous sommes jaloux d'eux. C'est parti. Bon. Salam les gens. J'aimerais parler avec vous des extraordinaires clochards qui s'inventent de la jalousie de partout. Généralement, les plus gros des clochards pensent que tout le monde est jaloux d'eux. Alors, je parle des mecs parce que les femmes, je sais pas comment c'est. Mais les mecs, là, dans vos stories quotidiens,
Vous écrivez fuck les jaloux vont maigrir, les jaloux vont pas être d'accord, les jaloux, mais les jaloux de quoi? Tu es qui, toi, pour qu'on soit jaloux, clochard? Généralement, ils ont souvent le même profil. Des caleçons Léopoldo soudés depuis 3 jours. Ils ont des sockets Artengo avec des jeans, des baskets. Tout ça dans leur Golf 8R, avec la réserve qui leur crève les yeux tellement Pourquoi il a un problème avec les sockets Bassem? Ah, je suis mort. Des sockets Artingo, j'avais jamais entendu ça. elle est allumée. Et ils te disent les jaloux vont maigrir. Mais vous vous êtes pris pour qui? Même Jet Li dans le film The One, il pensait qu'il était tout seul, il n'était pas comme ça. C'est quoi tous ces gens qui s'inventent des jaloux de partout? Je me demande si c'est pas eux les plus gros jaloux en fait. Ils sont jaloux parce qu'on n'est pas jaloux d'eux. C'est quand même fou quand même. Hein. La jalousie pour moi est une maladie du cœur. S'il y a une chose que l'être humain peut se dire c'est tombé sur moi et c'est mal tombé parce qu'on ne contrôle pas ça, je pense, c'est la jalousie. Hamdoullah ya Rabbi, j'ai jamais eu cette maladie du cœur. Il y a des gens, ils ont ça dans le sang. D'accord, la jalousie, elle existe, c'est un sentiment humain, je suis d'accord avec toi. Mais la jalousie, elle existe que chez les pauvres et entre pauvres. Elle existe qu'entre nous. Entre pauvres, jaloux d'un mec, entre pauvres. C'est quand même fou, hein. Mais tout... Sur ça, je suis pas d'accord. Hein. Je suis prêt à parier. Je suis prêt à parier qu'un millionnaire serait vraiment jaloux d'un milliardaire. Je suis prêt à mettre ma main coupée qu'un millionnaire serait vraiment jaloux d'un milliardaire. Je sais pas, imaginez un millionnaire, il a un petit bateau, et le milliardaire, il a un gros bateau. Je suis désolé, mais pour moi, je pense qu'il peut être jaloux. Il y a de la jalousie, ce n'est pas entre pauvres, ça peut exister entre riches. Ces gens-là là, qui parlent en story, qui s'inventent de la jalousie, est-ce que tu les as vus, celles-là? Vous êtes pathétiques, ridicules et vous êtes stupides. Wallah l'azim, sachez bien que les plus gros des clodos sur Internet, c'est ceux qui pensent que tout le monde est jaloux de lui. Alors que personne ne te calcule, on s'en bat les couilles. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre pathétie néfaste. Mais comment on peut vous raisonner, vous, pathétie néfaste? Vous êtes né dans la pathétie. Donc voilà, c'est... Moi, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si vous en connaissez comme ça. Les jaloux. Va te faire niquer, va. Ça fait quoi 12, 13 ans 13 ans que je suis sur Internet. Je te mets au défi de me retrouver une vidéo où moi je parle des gens en disant c'est des jaloux. Je te mets au défi. Vu que vous stockez tout, surtout me concernant, et c'est de bonne guerre, hein. Ah ouais, évidemment, c'est trop bien comme ça. Vous êtes sans pitié avec moi, parce que je suis sans pitié avec vous. Je kiffe, wallah, je kiffe. Au moins, c'est une relation, comment te dire, de respect mutuel. Trouvez-moi une vidéo où moi je dis les gens c'est des jaloux, les gens c'est des jaloux de moi, les gens c'est des jaloux. Non. Parce que quand tu sais d'où tu viens, ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, quand bien même tu as quelque chose, quand tu as des jaloux à côté de toi, tu ne calcules pas. Et tu fais pas attention à ça. Parce que tu te dis, avant-hier, j'aurais pu être comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Salam les gens. Ah, donc il n'exclut pas la possibilité qu'il aurait pu être jaloux lui aussi. Je pense que un jour, dans notre vie, peut-être que vous l'avez jamais été, mais ça peut arriver, vous allez peut-être un jour être jaloux de quelqu'un, d'une situation injuste aussi, ça peut être une situation injuste. Quelqu'un vous a devancé sur un projet, du coup vous devenez jaloux parce que c'était vous qui devez l'avoir et lui il l'a eu, tu vois. La jalousie, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Elle peut être maladive, elle peut être... voilà, je pense qu'il y a plusieurs degrés de jalousie. Maintenant, vu que je sais que j'ai une communauté de Bassem qui sont là depuis l'époque de Periscope, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez une vidéo de lui qui dit que... Bah, prouvez-lui qu'il a tort, pour ceux qui savent et ceux qui savent pas, bah voilà, tout simplement. Mais voilà, regardez un exemple simple. Comment on peut être jaloux alors qu'on est riche? Prenez un exemple. Imaginez aujourd'hui, je suis millionnaire. Je suis millionnaire et j'ai envie de m'inscrire pour avoir une Patek Philippe, une Rolex, bref, une montre qui coûte assez cher et qui est sur demande pour l'avoir. Et bien, vu que je suis millionnaire, je suis pas milliardaire. C'est-à-dire que je vais être inscrit en liste d'attente. Je vais attendre avant d'avoir cette montre plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ça dépend du modèle de la montre. Mais si je suis milliardaire, c'est-à-dire que je suis un client régulier. C'est-à-dire que je dépense beaucoup plus qu'un client millionnaire. Ça veut dire que théoriquement, je pourrais même avoir le contact
du mec qui a inventé Patek Philippe. Donc, en fait, tu vas être jaloux de ce mec qui va être milliardaire parce que le mec qui est milliardaire, il va même pas attendre pour avoir sa montre parce c'est un client VIP, quoi. Donc, pour moi, oui, la jalousie peut arriver même entre riches. C'est comme ça. Je le vois comme ça. Salam alaikum, les gens. Ouais, j'ai mis le maillot. God save the king. Charles III. Cette vidéo va s'adresser aux gens qui aiment bien l'histoire, les bonnes manières, les cours européennes. À l'époque où c'était bien. Hier, il a donné une leçon d'humiliation de grande classe aux British à Donald Trump et tous ses hayawen. Je vais vous mettre les parties du discours, c'est extraordinaire, comme dirait Aimé Jacquet. Avec une classe, avec un bagou, avec... Tu sens que Charles III, il est là pour gronder les États-Unis. Parce que les États-Unis, ce sont les derniers rejetons du Commonwealth. Le Commonwealth, ce sont les colonies britanniques qui s'étendent de l'Australie jusqu'au Canada quand même. Et Charles III, il lui tire les oreilles dans la classe anglaise, mais il lui jette pas la pierre parce qu'il sait que c'est les zoufris et les voyous anglais qui sont allés peupler les États-Unis. Donc il sait que c'est un peu de leur faute aussi. Plein de classe parce qu'il rappelle à Trump qui il est. Le petit frère. Quand il dit « Je suis venu pour vos 250 ans », comme on dit chez nous en Angleterre, c'était hier. Last yesterday. Il rigolait. En gros, tu viens de naître. T'as été fait par... On voit Charles III avec l'accent anglais. Même l'Américain, quand il parle, tu sens que c'est le zoufri anglais. L'Anglais, quand il parle, il lui a dit, vous dites souvent que si les États-Unis ne seront pas venus en Europe, l'Europe parlera allemand. Mais moi, je vous dis, si les Anglais ne seront pas venus aux États-Unis, les États-Unis parleront français. Parce que tout ça, les États-Unis à l'époque étaient une colonie française. Il y a eu la guerre des 7 jours entre les Anglais et les Français pour les États-Unis. Si la France aurait gagné cette guerre-là, wallah, les États-Unis aujourd'hui, ils auraient été français. Ils l'auront appelé la Nouvelle-France. Renseignez-vous. Non, quelle classe. On va vous mettre des brides. C'est magnifique. Et surtout, c'est anglais. C'est classe. Et ce qui est dommage, c'est que ces discours-là, on n'en reverra plus. Parce que Charles III, c'est le dernier des Mohicans. Charles III, il dit à Trump, mon arrière-arrière-grand-père qui a signé avec Lincoln, t'imagines le truc? Mon arrière-grand-père, moi, il a signé avec Lincoln. T'es qui, toi? Voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire, God save the king. Franchement, rien à foutre de ce mec. Tout ce que je retiens, c'est que on doit attendre 2085 et beaucoup d'entre nous seront déjà morts pour ouvrir la fameuse lettre de la reine Elisabeth. C'est ça, non? C'est Elisabeth? Keep calm and carry on. As the direct descendant of King George III, I know this is a nation that never gives up. And my family's history remains reflected in your maps, which read rather like our Christmas card list across the ages. North and South Carolina, Virginia, Maryland, and the cities of Charleston, a particular favorite of mine, obviously, Georgetown, and for that matter, Georgia, Annapolis, as you mentioned, and further favorites, Prince William County and Williamsburg. This said states European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. 250 years ago, or as we... On va pas la remettre parce que c'est ce que Bassem a traduit en fait. On s'arrête. Ah, il y a un autre sujet qui va arriver. Maintenant, L'hypocrisie sur le Mali. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport au Mali. Je suis un peu en retard, mais il faut en parler. en voiture, on s'arrête, on se gare sur le côté, on se met en sécurité et on parle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais réagir sur un sujet qui me sort par les yeux. Qui me sort par les yeux parce que vous êtes des hypocrites. J'aimerais parler de ce qui se passe au Mali. Au Mali,
tout le monde est au courant ou non. J'en ai parlé à la radio journalistiquement, en faisant des doigts pour le peuple, et je m'arrête là. Tous les clochards qui font des vidéos en disant que les influenceurs maliens ne relayent pas l'information, ainsi de suite, alors que vous n'êtes pas malien, vous êtes des gros hypocrites. Vous faites ces vidéos uniquement pour vos vues. Si vraiment votre entreprise avait été sincère, tu t'arrêtes à fête d'ora pour le peuple. D'accord, tu veux relier l'information, il n'y a pas de problème. Évidemment, peut-être que nous, en France, il y a plus d'influenceurs maghrébins ou turcs ou chinois que de Maliens qui ont plus de vues, qui doivent relayer l'information. Il n'y a pas de problème que tu relayes l'information. Mais que là, t'écartes ton cul en disant t'es pas malien, t'es maghrébin, et tu dis aux Maliens et les influenceurs maliens, ils font rien. Tu montes le peuple entre eux. Donc t'es un hypocrite. Tu fais ces vidéos uniquement pour des vues. Uniquement pour des Maliens qui te disent oh là là, c'est bien, t'as raison. Les Maliens qui disent ça, vous n'avez pas à dire ça. Faut lui dire, ça te regarde pas. Fais doha pour nous et ferme ton cul. Juste. Non, vous non. Surtout les Maghrébins. Oh, les Maliens, vous faites quoi, les influenceurs? De quoi je me mêle? Faites doha pour eux et reliez l'information. Et fermez vos clapes merde. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas du tout. Wallahi, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que ça les regarde eux. Et toi, tu le sais. Mais tu veux rajouter du piment pour que les gens ils disent Subhanallah, extraordinaire. Faites doha pour le peuple malien, les frères et les sœurs maliennes. Alors, est-ce que tout le monde a le même état d'esprit? Je pense pas. Je pense que c'est un certain nombre de personnes qui font ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup relié ce truc-là. J'ai beaucoup vu de gens dire oui, vous faites quoi les influenceurs maliens? Il se passe quoi chez vous? Vous relayez pas C'est quoi? Tu veux leur chier dessus en fait. Cela ne nous regarde pas. Frères et les sœurs maliennes. Perso, comment je m'en bats les glenches, limite Chah. Chah Ils vont encore accuser l'Algérie, c'est bon à rien, mauvais à tout. C'est vrai que ça a été accusé l'Algérie par rapport à ça. Ils disent que les terreaux qui attaquent le Mali en ce moment sont soutenus par l'Algérie, qu'on veut leurs ressources, etc. Ils ont même essayé de le faire à l'ONU. C'est une blague, mais rien à voir. Voilà, le Mali est géographiquement sur la route de tout le monde en Afrique. C'est un pays de passage obligé stratégiquement. C'est une merde pas possible au Mali. Comment veux-tu qu'il relaye quoi que ce soit? La dernière fois que les Franco-Maliens ont ouvert leur gueule, la France a pris la tête du pays. Maintenant, il s'agit hélas des conséquences de cet épisode français. Le problème lié à l'Azawad est ultra sensible et c'est bien la France qui a envenimé la situation. Ça a mené à la division du MNLA. Affaire à suivre. Pour ce qui est de l'Algérie, la France et les autres pays ayant des vues sur le Mali ou une dent contre l'Algérie n'apprécient pas le soutien indéfectible d'Alger et surtout le respect mutuel qui existe avec les peuples et les dirigeants touaregs, quel que soit leur pays. Alger a toujours et œuvrera toujours pour garantir aux Tamasheks le droit de vivre pleinement sur les terres où Allah subhanahu les a mis depuis des siècles. Personne n'est mieux adapté et disposé à vivre dans le désert. Personne. Leurs frontières ont toujours été celles qu'Allah Ta'ala leur a imposées. Pas les limites du désert. La colonisation a voulu détruire leur mode de vie. Et cela, l'Algérie a fait avec de la manière la plus digne. Le problème de l'or dans cette région frontalière attire les convoitises depuis bien longtemps. Ils ragent contre Alger car le pays a laissé les Tamasheks algériens touaregs en pleine possession des ressources de leur région et aspire à ce que ce peuple noble soit respecté. Mais la fortune qui est dans le désert fait des envies. Mais alhamdoulilah, Alger continuera à accueillir toutes les réunions et toutes les... J'ai pas vu. Toutes les délégations... Oh putain, c'était long. Wow, c'était très long. Alors, duel d'opportunistes. L'actuelle adjointe au maire socialiste de Marseille, Samia Ghali, affirme que le député LFI Sébastien Dologu n'est pas algérien, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui est LFI, LF merde ou gauche, c'est de la merde. Et on le voit encore. Il y a une femme qui est en train de dire à un mec, tu utilises les Algériens pour voter. En gros, tu m'as piqué mon idée. Wallah, les frères algériens, ils ont bon dos. Depuis le début, on vous dit que ce mec, c'est une farce et attrape. Il en a rien à foutre, les Algériens. Absolument rien. Il le fait uniquement parce qu'il sait qu'il est dans une ville où les Algériens à Marseille sont en masse, tout simplement. Il sait aussi qu'on est des handicapés mentaux. On est des handicapés émotionnels.
Pas tout le monde, pas tout le monde, quand même. Certains sont assez éveillés. Il va sortir un drapeau, on va tous lui dire « Oh, de l'augure hein !» C'est ça le problème. Là, tu vois bien que les deux s'embrouillent pour récupérer les voix des Algériens français à Marseille. C'est terrible. Mets-toi à la place du Français. Là, on parle d'une mairie de la deuxième ville de France. Deuxième ville de France. Le grand remplacement est en marche, mesdames et messieurs. Avant, c'était Chirac qui se battait contre un Corrézien qui habitait à Tulle. Maintenant, c'est deux métèques, enfin, une métèque qui s'embrouille parce qu'il y en a un, il veut se faire passer pour un métèque. C'est fou quand même. Ah bah, au final, c'est pas mieux justement que Delogu soit élu. S'il défend les intérêts algériens, c'est pas mieux justement. Ou vous pensez juste qu'il utilise les Algériens, mais une fois qu'il sera élu, bah, il disparaîtra. En tout cas, il défendra plus les Algériens comme il le faisait. C'est ça la vraie question. J'espère que mes frères algériens ils comprendront qu'on les utilise, que ce mec-là va absolument rien changer. D'où vient son parti exactement? À part créer la tension, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Et à la mairie de Marseille, plus corrompue que cette mairie Ça a de bugué. Nord, c'est un sport national, hein, c'est la ville de Gaston Deffer, du fini parti, Mais ça, on va en parler à la radio. Ça, on en parle la soir. Est-ce que c'est pas plus mal en fait au final qu'ils défendent les intérêts d'Algérie? Enfin, des Algériens. À vous de me dire. Mais ouais, Big Story, il y a des stories complètes. Si dans le 42, tu passes pas ton permis ici, c'est que t'as rien compris au film. Allez, on y est parti du coup. Question sur les morts. Il y a à peu près 170 000 morts par jour. Soit 2 à la seconde. Ils sont où tous ces morts? Vous avez remarqué que les cimetières, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouvelles tombes, il n'y a pas de... Ils passent où tous ces morts en vrai? Wallah, c'est une vraie question que je pose. Je t'en parle parce qu'il y a une personne avec qui j'ai grandi. On était à son enterrement ce matin, c'était un blanc miskin. Il travaillait avec moi, c'était un brave gars. Et je me suis posé cette question-là quand j'ai vu ça. Peut-être je suis fou, hein. Mais ils passent où tous ces morts-là? 2 morts à la seconde. Et je te parle ici en France. Hein. En France ou dans le monde, je crois. Où passent tous ces morts? C'est vrai, c'est un débat qui a ni queue ni tête, mais wallah, je vous pose la question pour de vrai. Vous avez jamais remarqué, vous? Les cimetières, là où vous allez grandir, c'est toujours les mêmes. Rien n'a changé, rien, c'est les mêmes tons, c'est... Non? Ah, commence pas à rentrer dans des sujets bizarres comme ça, toi aussi tu commences à me faire peur. Non, bah je sais pas, après je pense qu'il y a des créations de nouveaux cimetières chaque fois que certains sont pleins. Il y en a, bah, malheureusement, ils ont pas l'argent, du coup, bah, on les brûle. C'est ça, non? Les fours crématoires. Enfin, oula, je vais dire une dinguerie, je crois. Mais je crois que c'est ça, c'est les fours crématoires. Hein. Dites-moi si je me trompe ou pas. En gros, on fait incinérer ton corps. Je sais plus exactement les termes précis, mais bref, il y en a, ils ont pas l'argent, du coup, bah, leur corps, bah, c'est terminé, quoi. Donc, ouais, tout dépend de ça. Après, il y en a, du coup, bah, les Maghrébins préfèrent mourir dans leur pays d'origine. Donc, il y en a, ils meurent au Maghreb. Donc, bref, en vrai, je peux pas vous dire parce que moi, je ne connais pas par rapport à tout ça, mais je pense pas que. Peut-être que certains partent chez Epstein, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, ils partent dans l'île d'Epstein, on sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas. À moi, je suis fou. Bref. La politique funéraire a changé grâce à l'installation croissante des crématoriums. Ah, c'est ça, c'est les crématoriums. Dans les villes subventionnées par les régions et l'État Bassem. On a tendance à l'oublier, tous ces petits vieux et vieilles réduits en cendres au bout de 3 ou 4 jours. Comment voler? Il ne reste aucune trace de tous terribles tout de même. Ouais, c'est exactement ça. Paix à leur âme, mais c'est triste en tout cas. Eh oui, parce que même mourir, c'est cher. Même mourir, faut payer, donc qu'est-ce que je te dise? On va manger de l'humain dans pas longtemps. Non, moi, vous voulez que je vous dise une vraie théorie que j'ai, moi? Là, comme ça, devant tout le monde, là, on est plus de 100 personnes. Je suis sûr on a déjà mangé des humains. Je suis sûr que dans la nourriture, il y a de l'humain. Voilà, je le dis comme ça. Peut-être que je suis peut-être le fou du quartier, mais je suis sûr qu'on a déjà mangé de l'humain. Voilà, je pose ça là. Tu as déjà vu un enterrement chinois? MD Rola, un Martiniquais que je connais, bosse à la morgue depuis 20 ans. Il a vu un Asiatique. La légende dit même qu'ils donnent leurs papiers à d'autres et à la douane ou contrôle anodin. Va faire la différence entre Chang et Chang. C'est un peu raciste ça quand même. Un peu raciste Bassem, quand même. Salam alaikum les gens.
Écoutez bien, il y en a, ils sont au courant déjà. Peut-être que d'autres ne sont pas mis au courant. Wallah, 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 wallah. Qu'un camion m'écrase là. À l'instant. Dites Amine si je mens. Il y a un frère de Paname que je connais bien. Il m'a appelé, il m'a envoyé le lien d'un site. Oximo Billah, avec ce site, tu as accès aux informations de tout le monde. Tous ceux comme moi, parce que je vais t'expliquer une chose, ça va être rapide. Il m'appelle, il me dit salam alaikum, je m'appelle comme ça, je t'appelle de Paris. Moi, la première chose que je lui dis, frérot, mon numéro, d'où tu l'as eu? Il me dit justement, Bassem, Aïchoumouk prévient les gens. Il y a un site, à l'intérieur, il y a les IBAN des gens, il y a les numéros de téléphone. Il me dit, il y a même possibilité de voir l'affiliation avec ce site-là. Je lui dis, mais comment tu... Il me dit, Bassem, c'est simple. Quand tu te fais livrer des colis, les informations sont volées là. Quand vous entendez qu'il y a des informations qui sont volées, elles apparaissent sur ce site. La tête de mon père, je peux pas le... Normalement, les premiers causes de vol de données, c'est les sites internet. Avec les cookies, les conditions d'utilisation, les premiers vols viennent des sites internet. Après, peut-être que là, c'est vrai ce qu'il dit, mais normalement, la première chose où on vous vole vos informations, c'est sur internet. C'est quand vous rentrez vos informations sur des sites. Donner ce site pour éviter de faire de la pub. Mais wallah, j'ai trouvé le numéro à mon fils le dernier. Et c'est extraordinaire quand même. Le frère, il est parti voir les flics. Les flics, ils lui ont dit, nous, on s'occupe pas de ça, c'est de la cybercriminalité, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les frères, wallah, c'est une information sérieuse. On en parlera à la radio, Inch'Allah. Faites bien attention à ça. De toute façon, Holy Bassem, check. j'ai envie de te dire que oui, toutes vos données seront publiques. Moi, les données de mon père sont publiques parce qu'il a une entreprise. Enfin, même moi, parce que du coup, vu que j'ai j'ai une auto-entreprise, oui, on peut facilement trouver mon adresse et tout. Il n'y a rien de fou. Tout est public. Une fois que tu fais du business, tout est public. Malheureusement, si tu es sur les réseaux et que tu as envie de te cacher, bah, c'est pas le bon truc. Voilà, voilà. Ah, ok. Ça. Moi, la personne qui... Ah, il parle du... Ok, c'est la suite du coup. Donc, la suite, c'est quoi? C'est... Salem, je viens de le découvrir aussi, c'est bluffant et ça fait peur, surtout que c'est des gamins lambda qui nous l'ont fait découvrir, ça fait très peur. C'est quoi le site du coup, les frères? Quelqu'un là? Que j'avais vérifié moi aussi? Exactement ça. Moi, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui est branché. Mais wallah, wallah, il m'a dit, c'est les gamins qui sont venus le voir, qui lui ont dit. En fait, ça, c'est aux mains de tout le monde. Tous les gamins, ils ont main dessus. C'est ça qui est terrible. Oh frère, ton IBAN, tes enfants, t'es affilié avec qui? C'est un truc de fou. Il faut qu'on en parle à la radio. Ah les gars, chez nous à Lyon, il y a une théorie. Quand tu vois les montagnes du Mont Blanc, ça veut dire que le lendemain, il va pleuvoir. Oh oui. Sort d'où cette théorie du complot là? Je la mettrai pour ma prochaine vidéo YouTube. Si ça peut servir à quelqu'un. Que faire en cas de fuite de données personnelles? Changer le mot de passe. Changer les mots de passe des comptes sensibles. Le plus important, c'est la double authentification. Donc, avec le téléphone. Tôt ou tard, si quelqu'un veut vraiment vous prendre quelque chose, il le prendra. Voilà, je préfère vous prévenir, les frères. Si quelqu'un vous veut du mal, il y arrivera par différents moyens. Et des fois, c'est pas à cause de vous le problème. Vous savez, c'est à cause de quoi? Des fois, c'est à cause des opérateurs qui doivent vous prendre en charge. Je donne un exemple. Quelqu'un peut retrouver vos données uniquement en appelant des services. C'est tout. Parce qu'ils ont des techniques très... En fait, en gros, le mot précis, ça s'appelle le social engineering. Je pense que vous le connaissez, ceux qui sont dans le métier. C'est faire un boulot aux humains qui ont des bases de données. Voilà, c'est du social engineering, tout ça. En France Travail. Ouais, comme France Travail, exactement, Max. Exactement, frérot. Donc ça s'appelle le social engineering. C'est le fait de travailler sur les humains, les manipuler, parce que c'est des humains qui ont des bases d'accès importantes dans les services free, enfin tout ça, quoi. Vous connaissez.